أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Bienvenue, chers frères, chères sœurs, aux croyants, dans ce jardin de Ramadan. Inch'Allah, que cela nous trouve dans le khair, que cela nous trouve en santé, pour le partage, pour continuer cette série sur le travail du disciple, sur le chemin de la tariqa, le combat des mauvaises caractéristiques et l'élévation du caractère vers le caractère accompli, sur le commentaire du livre de Maulana Cheikh Hicham sur la science de l'accomplissement de soi. Nous avions passé quelques mauvaises manières déjà établies entre la vanité, l'orgueil, la jalousie, la méchanceté, l'amour de ce monde et la colère. Et aujourd'hui, Inch'Allah, pour la 6e mauvaise manière du lot de 17, Maulana Cheikh a parlé de cette caractéristique qui avait été, on se souvient, que c'est Cheikh Mohamed Boussaïri qui a posé la question à l'un de nos grands cheikhs, Cheikh Aboul Hassan Harakani, le 7e cheikh sur la silsila. Et il avait dit la racine des mauvaises manières chez l'humain sont au nombre de 17 fondamentales. Et donc la 6e de ces mauvaises manières, l'avarice, Bukhl. Bukhl, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre cela. Allah Azza wa Jal rappelle dans le Saint-Coran que quiconque se prémunit contre sa propre avarice, alors ceux-là sont ceux qui prospèrent dans la sourate Ashr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a la main tendue est proche d'Allah, de l'humanité et du paradis, il est loin de Jahannam, de l'enfer. Celui qui est avare, alors est loin d'Allah, de l'humanité, du paradis et est proche de l'enfer. Un ignare généreux est plus aimé d'Allah qu'un adorateur avare. Alors cette générosité est excessivement importante chez Allah Azza wa Jal et chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à tel point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un homme qui est riche et généreux aux yeux d'Allah est plus important qu'un alim qui est ascète. Donc là, celui qui connaît et qui est à la fois ascétique, dans le statut chez Allah Azza wa Jal, est moins important que celui qui est riche et qui de sa richesse donne. Donc permet aux autres d'avoir un minimum sur leur subsistance de par sa générosité ou pour autre. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal rappelle qu'il est certes du caractère éminent. Et bien entendu, l'avarice est de différentes façons. Ce n'est pas simplement l'avarice pour celui qui retient sa bourse ou qui retient son or, mais l'exemple le plus simple de l'avarice, c'est celui qui refuse son sourire. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait plaisir à quelqu'un, alors c'est une composante, faire plaisir à quelqu'un, c'est une composante de la foi. Et donc cette avarice, la générosité primaire, c'est le sourire. Et celui qui s'en retient, alors il a une manifestation de l'avarice en lui. Et Maulana Cheikh nous rappelle que l'avarice est une caractéristique de Shaitan. C'est par manque de générosité qu'il a refusé également de se prosterner à Shaitan, de faire plaisir à son Seigneur et de faire plaisir également et d'honorer Adam alayhi salam. Allah, il est al-Karim, Allah est le généreux. Regardez, pour chacune des actions que nous faisons, Allah Azza wa Jal nous récompense 10 fois. Bon, si nous avons l'intention sur une bonne action, nous l'accomplissons, la récompense est de 10 fois, pour montrer la générosité du Seigneur des mondes. Et celui qui se met en prière, alors, et qui se met en prière de congrégation, qui est avec son frère,
sur la ligne de prière, Allah Azzawajal, tout de suite, il multiplie la prière juste par cette union de congrégation par 27. Et dans ses générosités, il a élaboré des moments par-ci, des moments par-là. Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. Une nuit qui vaut 1000 mois dans sa valeur. Donc celui qui passe la nuit en vigile et qui en jeûne la journée, alors il aura la récompense comme s'il l'a fait pendant presque 80 ans de la générosité d'Allah Azzawajal. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ramasser quelque chose de dangereux dans la rue est une composante de la foi. Donc, Maulana Cheikh rappelle que cette avarice, c'est pas simplement celui qui retient sa bourse, mais celui qui retient également de donner son bien, de donner son khair, de donner son attention, de donner son service. Et la générosité des musulmans est importante, elle a toujours été au fondement de l'islam. Nous nous souvenons de l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fait hijra, qui a fait son émigration, qu'il est arrivé à Madina Munawwara. Beaucoup de compagnons qui l'accompagnaient avaient tout perdu, étaient démunis. Et les habitants de Madina Munawwara, donc de Yathrib à l'époque, ont, dans leur générosité, partagé leurs biens, partagé tout ce qu'ils avaient, partagé leur commerce, partagé leur place au marché, partagé leur demeure, d'une générosité qui a fait que la tradition des Ansar est devenue l'obligation pour tous les musulmans d'avoir cette générosité de cœur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'avare est celui qui, lorsque mon nom est mentionné, ne m'adresse pas de louange. Celui qui, lorsque on dit Sayyidina Muhammad ou Muhammad, il ne dit pas sallallahu alayhi wa sallam, ou il n'attribue pas une louange. Et regardez la générosité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quiconque lui adresse une prière, alors il a dit: quiconque m'adresse la prière, Allah me rendra mon âme et je lui retourne. Allah priera sur lui 10 fois, plutôt. Quiconque m'adresse une prière, ça c'est un hadith qui a été rapporté par Tirmidhi. Quiconque m'adresse une prière, alors Allah priera sur lui 10 fois. Et cette louange si importante a été de tout temps le comportement des musulmans. Par exemple, nous voyons que Imam Shafi'i, dans son école et dans ses enseignements, il s'est opposé à la pratique enseignée, il s'est opposé à dire le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à dire Muhammad sans le précéder de Sayyidina. C'est pour ça que lorsque nous prions et nous faisons les salawats, nous allons voir, il y a chez certains musulmans, ils vont dire Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. D'autres vont dire Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Vont rajouter notre Seigneur le titre de Sayyidina pour honorer. Et ça, c'est Imam Shafi a mis beaucoup d'accent sur cette pratique-là, toujours pour honorer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour montrer cette déférence et ce respect extrême. Et Maulana Cheikh rappelle que cette générosité des musulmans dans la louange pour travailler leur caractère était présente également à l'époque de l'Empire osmanli, l'Empire ottoman. Lorsque le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam était mentionné, alors le sultan ainsi que tout l'entourage devait se lever par marque de respect. Ce que nous ne voyons plus aujourd'hui. Nous avons vu ça surtout dans les dernières années avec Maulana Cheikh Nazim. Quand il mentionnait le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se levait malgré son âge avancé, malgré sa fatigue, malgré sa condition physique, pour honorer le prophète sallallahu alayhi wa sallam juste et montrer son humilité devant lui. Alors, quelqu'un est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et demanda: Ya Rasulallah, je trouve toutes les règles qui concernent la religion trop difficiles. Donne-moi quelque chose de facile que je pourrais accomplir. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: rends ta langue humide par le rappel d'Allah. Donc le dhikr, la mention du nom d'Allah également sur la langue du serviteur, est une autre forme
de générosité qui contre l'avarice dans le caractère du serviteur. Et Allah Azzawajal dit, ô mon serviteur, ne sois pas avare lorsque tu évoques mon nom. Dans la sourate Al-Baqarah, Allah Azzawajal va rappeler aux serviteurs qui sont en train de tourner à la fin du pèlerinage et il leur ordonne « Chantez les louanges d'Allah, tout comme vous chantiez les louanges de vos ancêtres avec corps et âme, avec ferveur. Hein » Donc, Maulana Cheikh nous rappelle que ne pas se rappeler également d'Allah, ne pas le manifester en présence, ne pas le mentionner, est une autre forme d'avarice, car Allah Azzawajal va faire la louange de ceux qui se souviennent de leur Seigneur alors qu'ils sont assis, ils sont couchés, ils sont debout, dans la sourate Al-Imran. Et la générosité d'Allah Azzawajal est présente car il donne à profusion, nous montrant que c'est un caractère exceptionnel qui procède de la présence divine et il a établi ce monde généreux et cette nature généreuse. Regardez comment la terre donne, comment les arbres donnent, les arbres fruitiers, même lorsqu'ils sont maltraités, hein, à l'exemple de la pierre qu'on lance sur le palmier dattier, alors il donne de sa générosité. Sayyidina Cheikh, grand Cheikh Abdullah Faiz Dagestani, nous a rapporté la fameuse histoire de Sayyidina Cheikh Abu Yazid Bistami, qui est venu à son Seigneur pour demander d'être reçu. Et Allah a refusé qu'il soit reçu dans cette présence. Et il lui a dit, retourne d'abord à mes serviteurs, sois un déchet pour mes serviteurs, et après je te recevrai dans ma présence. Et donc, Sayyidina Abu Yazid Bistami est retourné vers les serviteurs d'Allah pour pouvoir les servir et surtout, il lui est arrivé une histoire que les gens d'un village l'ont lapidé et l'ont laissé pour mort sur la décharge publique. Et alors qu'il était agonisant, il invoquait pour eux et il priait pour eux et il demandait à Allah Azzawajal le pardon pour eux. Mais il a dit, une fois qu'il a réussi à se lever, il a dit, Ya Rabbi, accorde-leur encore de me lapider de cette façon, redonne-moi la force pour que je puisse être également au bord de la mort et que je puisse invoquer et prier pour eux et que tu acceptes mes prières et que tu les libères de leur fardeau. Et redonne-moi la vie encore à chaque fois et continue cela juste pour ton bon plaisir jusqu'à l'éternité pour que je puisse avoir ce don de ma personne pour eux. Alors l'avarice, c'est de refuser, Maulana Cheikh, il nous rappelle, d'abandonner quoi que ce soit. Et cela conduit nécessairement à l'avidité. Et cette avarice se manifeste également lorsque on n'est pas généreux dans les souhaits qu'on a pour les autres. Et ça, c'est une subtilité que Maulana Cheikh va rappeler. Il dit beaucoup de gens, tout de suite, ils se condamnent les uns les autres. Beaucoup de gens, parce qu'ils ont un peu de savoir, disent des autres, ah, celui-là, il va aller en enfer à cause de telle ou telle chose. Et celui-là, il va aller à la GN parce qu'il a tel ou tel mauvais comportement. Maulana Cheikh rappelle que cela également est une forme d'avarice, car les gens ne sont pas généreux du bien-être qu'ils veulent pour les autres. Et cela nous conduit donc à une jumelle de l'avarice qui est l'avidité. Hein? Et dans la sourate Mudaththir, Allah Azzawajal nous dit, pour celui à qui j'ai rendu la vie douce et confortable, il désire néanmoins davantage de moi. Il nous rappelle que cette avidité habite les humains. Malgré ce qu'on leur a donné, toujours ils désirent plus, ils désirent être davantage dans l'abondance et dans le bienfait, et rien ne les satisfait.
Comme dit l'adage, celui qui n'est pas satisfait d'une poignée dans ce monde, alors tous les trésors de ce monde n'arriveront pas à les satisfaire. Et cette avidité, qui est une avidité dans le désir de s'accaparer continuellement, d'accumuler, mais l'avidité également des yeux, parce que jamais nous ne sommes satisfaits de ce que nous avons, et nous sommes toujours avides de ce qu'il y a de l'autre côté de la table. Maulana Cheikh nous rappelle que nous pouvons tous faire cette expérience-là lorsqu'on arrive sur une table garnie et qu'on est invité, il y a beaucoup de plats. Il y a toujours un plat qui est devant quelqu'un d'autre de l'autre côté qui nous intéresse plus que ce qu'il y a devant nous, malgré le fait que tout ce qui est devant nous pourrait nous remplir déjà 10 fois. Alors il va nous raconter l'histoire de Sayyidina Adam alayhi salam, ce qui va lui arriver lorsqu'il arrive sur terre et que Allah Azza wa Jal, pour nous enseigner, va le mettre à l'épreuve. Et il va lui envoyer Sayyidina Jibril alayhi salam sous la forme d'un homme. Et lorsqu'ils vont se rencontrer, Sayyidina Adam, surpris de voir un autre homme sur la terre, va lui demander « Est-ce que vous vivez sur cette planète ?» Et Sayyidina Jibril va lui répondre « Oui, moi je vis ici. » Et Sayyidina Adam va dire « Alors moi aussi je suis là, on va diviser cette terre en deux. » Et Sayyidina Jibril alayhi salam alors va dire « D'accord, divisons-la en deux. » Et Sayyidina Adam va dire « Non, on ne peut pas la diviser en deux parce que toi tu es seul, nous on est deux. » Parce que Sayyidina Adam alayhi salam, il était avec notre mère Hawa, Ève. Et là, l'archange Gabriel, ils vont commencer à se quereller. Finalement, cela va arriver à la bagarre, mais comme Sayyidina Jibril alayhi salam, il n'a pas une force humaine, il va terrasser Sayyidina Adam qui va finir par accepter. Et là, donc ils vont en arriver à tracer une ligne sur la terre, mais là, Sayyidina Adam va accepter que la terre soit divisée en deux. Et donc, Sayyidina Adam va dessiner la ligne et va dire voici mon côté, voici ton côté. Mais Sayyidina Jibril va le picoter en disant oui, mais le vent et la pluie vont effacer cette ligne-là. Alors il faut qu'on la démarque mieux que ça. Alors ils vont mettre des cailloux pour que la marque reste encore plus stable et qu'elle soit dans le temps. Et là, alors que Sayyidina Adam, il regarde la marque qui a été faite par les pierres, il va dire, mais cette pierre-là, elle est plus de mon côté que de ton côté, donc elle a augmenté la part qui t'est donnée. Et là encore, la chicane, la bagarre va éclater entre les deux, et jusqu'à ce qu'ils en arrivent aux mains, et finalement, encore une autre fois, Sayyidina Jibril alayhi salam va terrasser Sayyidina Adam. Et malgré le fait qu'il est terrassé à terre, il va essayer avec son pied d'ajuster le caillou pour pouvoir aller rectifier cette pierre et gagner un peu pour avoir une part plus grande de la division de la terre. Et donc, Maulana Cheikh nous raconte cette histoire pour nous rappeler que ceci est ce que nous avons fait les humains depuis l'aube des temps, malgré le fait que Allah Azza wa Jal nous rappelle comment est vaste la terre, wal ardullahi wasi'atun, ce qu'il dit dans la sourate Zumar, cette terre est excessivement vaste. Mais le shaitan, Iblis, Sa'idou Billah, va toujours faire le murmure à l'humain pour lui dire non, regarde, il y a une limite ici, ton voisin a empiété, il a une meilleure terre, cette terre a plus de valeur, ce qui va amener les nations à bâtir des bordures, des frontières, et ce qui va nous amener à avoir une spéculation littéralement folle dans toutes les villes majoritairement aujourd'hui. Vous sortez de la ville, vous conduisez une demi-heure ou une heure dans une autre direction, vous pouvez couper les prix par 10, tellement cette spéculation, parce que le shaitan nous a fait agglomérer et nous a fait croire qu'il y a
la terre est littéralement finie et qu'il faut dépenser toute son âme pour pouvoir acheter un lopin de terre dans ce côté-là. Et donc, Maulana Cheikh nous rappelle qu'il y a quelques siècles, ces barrières n'existaient pas, elles n'existaient pas dans le monde, surtout dans le monde musulman. Les gens se déplaçaient sur l'ensemble du monde musulman par simplement La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C'était un territoire qui était libre de circulation, car c'est ce que le Seigneur des mondes a élaboré. Par la suite, nous avons imité les non-musulmans à mettre des barrières, à mettre des points de contrôle, à mettre des citoyennetés, à créer une ségrégation, à monter ces fameuses barrières qui est le pattern, qui est la chose qu'a fait Sayyidina Adam alayhi salam. Et Maulana Cheikh Hicham nous avait raconté cette fameuse histoire avec Sayyidina Zulkifl. Non, Sayyidina Isa alayhi salam. Sayyidina Isa alayhi salam, Jésus, que la paix soit sur lui, qui était en train de marcher en compagnie de quelques apôtres, et il arrive dans une plaine. Il y a deux hommes qui sont en train de se battre de façon très féroce, et l'un il dit ce lopin de terre est à moi, l'autre il dit non, il est à moi, non, c'est à moi, je l'ai hérité de mon père, qu'il a hérité de son grand-père, l'autre il dit non, mon grand-père a vendu la moitié de sa famille pour pouvoir l'acheter. Chacun en venait avec ses arguments. Mais Sayyidina Isa alayhi salam voyait qu'ils avaient un fond, il s'approcha d'eux et comme ils le reconnurent, ils dirent dans leur confiance, aide-nous en ce dilemme que nous avons, en ce conflit que nous avons par rapport à ce lopin de terre. Et Sayyidina Isa leur dit alors, permettez-moi de vous montrer ce que vous ne voyez pas. Et il frappa de sa canne sur la terre et il dit Bismillahirrahmanirrahim. Et la terre commença à trembler. Et de la terre, alors, on vit des os commencer à sortir et se reconstituer en squelette. Et par la suite, la chair commença à couvrir une multitude de corps qui furent enveloppés de peau et qui, à ce moment-là, commencèrent à parler. Et lorsqu'ils commencèrent à parler, on entendait, la vallée était pleine de gens qui étaient en train d'argumenter, et on les entendait dire, non, ce lopin de terre est à moi, non, il est à moi, non, je l'ai hérité de mon père, non, c'est celui de mes ancêtres, non, nous l'avons conquis, non, nous l'avons acheté. Toute la plaine était remplie. Et Sayyidina Isa, alors, il frappa à nouveau avec sa canne, et ces hommes s'effondrèrent et retournèrent à la poussière. Et il leur dit, oh mes frères, voilà les mêmes hommes qui ont eu les mêmes requêtes que vous sur ce lopin de terre. Et Allah m'a permis de les faire ressortir depuis que cette terre existe. Voilà tous ceux, vous venez de les voir, qui à travers l'histoire et le temps ont eu les mêmes revendications que vous. Pour nous enseigner que ce caractère avide, qui est insatiable, alors nous habite tous. Et c'est pour ça que les soufis ont ce fameux adage que rien ne remplit l'œil qui est avide à part la poussière. Alors, ce que peu importe pour celui qui est avide et qui a cette mauvaise manière, peu importe ce qu'il accumulera, ce n'est que la mort, et lorsqu'il sera seul dans sa tombe, que cette avidité, alors, ça s'arrêtera. Et en ce sens, Allah Azza wa Jal nous rappelle dans la sourate Al-Imran, lorsqu'il dit que ceux qui conservent avidement ce que Allah leur a donné de sa grâce, ne considèrent point cela comme une bonne augure pour eux. Au contraire, c'est une mauvaise augure pour eux. Au jour de la résurrection, on leur attachera autour du cou ce qu'ils ont gardé avec avarice. C'est Allah que revient l'héritage des cieux et de la terre, et Allah cerne complètement ce que vous faites. C'est ce rappel
que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit à propos de cette générosité et de nous enseigner à toujours donner et à ne pas retenir ni par avarice et à ne pas être avide par rapport à ce que les autres ont. Ce que vous donnez, alors vous le gardez, mais ce que vous gardez, certainement, vous le perdez. Cette avidité explique aujourd'hui tellement de conflits sur Terre. Tellement de terres sont en train de brûler, tellement de civilisations sont devenues des empires, sont devenues impérialistes, tellement de modèles économiques sont basés sur l'accumulation constante des biens, sur la surcharge et de la production, le rendement, pour augmenter constamment les richesses. Et le système a été, Shaitan nous a bien bâti ce système qui est basé sur une économie qui est biaisée, qui est basée sur un mode de production qui est biaisé et qui est basé sur une illusion. Parce que pour augmenter l'humain dans son avidité, alors on a notre excuse à tous ceux qui sont en marketing, on a ces nouvelles sciences-là qui mettent en valeur les plus belles choses. Le marketing n'a pas été inventé aujourd'hui. Depuis l'Antiquité, quand on voulait vendre quelque chose qu'on amenait d'ailleurs, on disait que ça venait de Rome, et les dames de Rome s'habillaient avec ces étoffes et à cette mode-là. Ça marchait partout dans le monde. Et aujourd'hui, c'est rendu à un autre niveau, bien entendu, pour nous amener à cette surconsommation constante, pour nous amener à ce désir de constamment vouloir. Qu'Allah Azzawajal nous préserve et nous garde de cette mauvaise manière, qu'il nous permette de nous libérer le cœur et qu'il brille de nos yeux, car l'avidité commence nécessairement par ce que nous voyons, par ce que nous savons, et Inch'Allah que ce temps de confinement, ce temps avec ce virus, soit un rappel pour cela, car ce virus est venu pour mettre un frein à nos systèmes, à notre économie, à la façon dont nous faisons les choses, et pour relativiser. Nous prions Allah Azzawajal que ce soit un éveil pour l'ensemble d'entre nous. Ila hadratina bil Fatiha.